RFM matin. Il est 7h, voici le journal. Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Allez, les titres. Procès Hissène Habré, l'audience reprend ce matin. L'ex-homme fort de N'Djamena va se présenter à la barre des chambres africaines extraordinaires. Quoi qu'il advienne, l'affirmation est du président de cette cour. Le Burkinabé lui a envoyé une ordonnance via huissier. Le cri du cœur de 70 Sénégalais emprisonnés à Libreville au Gabon. Sans papier, ils réclament leur libération. Ils demandent une intervention des autorités de Dakar pour rentrer au bercail. Le Conseil des ministres décentralisé s'ouvre aujourd'hui à Fatick. Les populations de cette région égrènent plusieurs chapelets de doléances. Vous allez l'entendre dans le focus du jour. Babacar Fall. Et la seconde partie de ce journal, les sports, Cheikh Tidiane gagne le dossier du jour, dossier société signé Mantouré. Et puis dans une vingtaine de minutes, là, revue de presse de Barthélémy Ngom, RFM matin. Merci d'écouter le journal. À la une, la galère des Sénégalais, calvaire de Sénégalais qui se poursuit au Gabon. Plus de 78 Sénégalais qui croupissent dans une prison de Libreville, disons un centre de rétention. C'est cela, ils qualifient d'inhumaines leurs conditions de détention. Ces Sénégalais sont en prison puisqu'ils sont sans papier. C'est le motif invoqué par la police gabonaise. D'après un de nos compatriotes vivant au Gabon, Abdou Karim Diallo déclare qu'ils interpellent l'État pour revenir au pays. Ces propos sont recueillis par Awakam. On nous a trouvés dans notre lieu de travail. Nous sommes à 70 personnes et il y a 3 Gambiens avec nous encore. Ça fait 73 personnes. Parmi nous, il y a des anciens prisonniers qui ont quitté en prison centrale. On les a amenés ici pour les rapatrier. Ils sont malades. Il y a un gars qui était ici devant nous. On nous a arrêtés depuis jeudi matin et on a rompu le carême ici avec un morceau de pain au beurre. Lendemain, à 9h, on nous a donné un débit pain au beurre. C'est comme ça qu'on est en train de vivre ici depuis là. Les conditions qu'on est ici, on ne mange pas, on ne boit pas. Pourtant, nous tous, on a rentré par le visa. On nous a dit non, mais si c'est un visa, c'est autorisation de 3 mois. Si les 3 mois, si nous on devait rentrer, on ne doit pas rester là encore. Ils ont dit non, ils ont arrêté les 4 jours depuis 2012. On a tout fait, on a appelé à l'ambassade ici. L'ambassade, d'après ce qu'il nous a dit, on ne peut pas vous confirmer parce qu'on ne les a pas vus. D'après ce qu'il nous a dit, ils ont venu jusqu'à là, ils ont refusé de le rendre. Nos parents viennent pour nous donner quelque chose à manger, pour qu'ils donnent la nourriture avec 10 000 francs. Il prend la nourriture n'arrive pas, il prend l'argent, l'État du Sénégal nous aide, le gouvernement du Sénégal nous aide. Et vous tous même, les médias, tout, il faut nous aider à quitter ici. Sinon, c'est pas bon. Les conditions qu'on vit ici, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-nous à quitter ici. Si l'État du Sénégal peut nous envoyer un vol pour qu'on quitte ici, il fait ça. On veut seulement quitter. On ne refuse pas de quitter dans leur pays. On nous a demandé de quitter. On peut quitter. On a des pays là où on peut rentrer pour travailler. On ne refuse pas de quitter. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le procès de Hissène Habré se poursuit aujourd'hui. L'ancien président tchadien va se présenter à l'audience ce matin. C'est ce qu'a fait savoir le président des chambres africaines extraordinaires, le Burkinabé Gustave Kam. Ce dernier a ordonné la conduite de Hissène Habré de force. Pour rappel, Hissène Habré a refusé de comparaître hier en qualifiant de mascarade le procès. Un de ses avocats parle d'un échec de la justice africaine. Le jugement de Habré doit faire réfléchir les dirigeants africains. Une mise en garde du ministre de la Justice. Maître Sidiki Kaba estime que l'ère de l'impunité est révolue. Nous l'écoutons. Tout simplement que chacun se rappelle que le rôle d'un chef d'État est un rôle très important. Et c'est parce que quand on arrive à la tête d'un État, c'est à la suite d'élections démocratiques. C'est à la suite et vous devenez ainsi une personne qui doit répondre aux aspirations les plus importantes de son propre pays. Et ces aspirations des populations, c'est d'avoir beaucoup plus de nourriture, un logement décent, une instruction et en même temps une meilleure santé. Et il faut se consacrer à ces tâches. Et ces tâches sont très importantes. Ces tâches sont très importantes. Et on n'a pas le temps de gouverner par le meurtre et l'assassinat. Cela ne fait pas partie du mandat d'un chef d'État et d'un président de la République qui doit protéger ses citoyens, qui doit assurer à travers la justice la garantie d'une protection de tous les citoyens, qu'ils soient d'un parti ou d'une ethnie ou d'une région, l'autre chose, bref,
assurer à chacun cette sécurité et cette protection qui fait qu'il est possible de bien vivre. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a tenu hier ses propos lors d'une conférence publique sur la souveraineté et la Cour pénale internationale. Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, est également président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome. Il était au micro de Seydou Nourouba. Ça craint pour la campagne agricole à Matam et pour cause. La CNCAS menace de n'accorder aucun crédit aux riziculteurs qui doivent encore de l'argent à la banque. C'est l'inquiétude dans cette partie du Fouta. Ali Bandelian. Les paysans de Matam sont aujourd'hui dans la tourmente. Selon ces riziculteurs, la CNCAS, principal bailleur des activités agricoles, refuse encore de mettre en place le crédit de campagne. En clair, la Banque des agriculteurs exige purement et simplement le remboursement total du crédit de la récente campagne dite de contre-saison. Mamadou Alioune Djoub est le président de l'Union des paysans de Matam. C'est un grand problème qui est là aujourd'hui. L'hivernage, les gens presque ont payé à 100% concernant l'Union de Matam, là où je suis le président. Nous avons payé à 100%. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la campagne de contre-saison. L'oignon n'a pas été écoulé. On a eu des problèmes de commercialisation. Et au niveau de cette ville-là, dans les maisons, c'est rempli de sacs d'oignons qui sont en train de pourrir. Si la banque nous demande de payer totalement le crédit de la contre-saison pour avoir le crédit d'hivernage, on risque encore d'avoir de sérieux problèmes. On risque d'être en retard d'abord, parce qu'on veut commencer très tôt la campagne hivernale et enchaîner la deuxième campagne. Mais monsieur le président, dans tout ça, où est cette faveur qu'on devait accorder au programme national de suffisance en riz? Voilà, moi je crois que le président, vraiment lui, ce qu'il souhaite, c'est que les gens là aident les producteurs à aller en campagne, mais au niveau des directions ou bien au niveau des services, vraiment ça cause des problèmes. Comme nous n'avons pas été endettés, on a créé toutes les dettes, la CNCA n'a qu'à nous permettre d'exploiter en hivernage, et s'il ne faut pas la récolte, on paye les deux. Et si malheureusement la CNCA ne revient pas sur sa peau? Là, on risque de ne pas aller en campagne. Les paysans de Matam qui sollicitent ainsi une intervention du ministre de l'Agriculture pour ne pas rater le rendez-vous de l'hivernage de plus en plus incertain. Et cela malgré les efforts de la SAED qui a fini d'accroître les superficies à travers ces nombreux nouveaux aménagements hydro-agricoles. Matam, Ali Bandelian, RFM. 7h07, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous en venons au focus du jour. La réunion hebdomadaire du gouvernement se décentralise à Fatick comme à l'accoutumée. Il sera présidé par le chef de l'État. Ce conseil qui va durer 3 jours va permettre au gouvernement de s'intéresser aux maux dont souffrent les populations de Fatick. Il s'agit des problèmes de chômage, de l'accès à l'eau potable et de manque d'infrastructures. Faisons le point avec Aminata Goudabi. À Fatick, on ne parle plus que de ça. Le Conseil des ministres délocalisé, l'événement suscite de la confiance chez beaucoup de Fatickois, comme le jeune Diengom. Il espère une solution au chômage endémique qui gangrène la jeunesse de la région. Il y a des retombées palpables pour notre région. Quand je parle de retombées palpables, je fais allusion à des usines, je fais allusion à des infrastructures. En tout cas, beaucoup de jeunes n'ont pas de travail. Bon, ils ne trouvent qu'à conduire des motos Jakarta et je ne pense pas que ce travail soit vraiment ce qu'il faut pour une jeunesse. Donc il faut des usines que les jeunes puissent travailler dedans. Fali Mané marche le pas pressé sur une ruelle des Jachelines de Fatick, un carnet à la main. Ce père de famille d'une quarantaine d'années a une doléance qui lui tient à cœur. Je m'attends à ce que quand même des problèmes comme le problème de l'eau que nous buvons soient réglés par rapport à la qualité. Que l'eau est salée. Je pense qu'après le Conseil des ministres, on va au moins trouver des débuts de solutions par rapport à tous ces problèmes-là. Dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'efforts restent à faire. C'est la conviction de cette jeune enseignante qui parle sous le couvert de l'anonymat. Je m'adresse surtout au ministre de l'Éducation, parce qu'aussi à Fatick, au niveau des établissements, il y a des effectifs qui sont pléthoriques. À chaque fois, donc, il y a un problème, donc des mesures d'accompagnement. Les classes sont pléthoriques, donc les tables ne sont pas suffisantes, les salles ne sont pas suffisantes. Donc là, à Fatick, il y a beaucoup de problèmes. Pendant plusieurs années, l'exploitation du sel était l'unique débouché de la région de Fatick. Il est donc temps que ce secteur soit valorisé, selon beaucoup d'autres personnes interrogées. Aminata Goudabi, Fatick, RFM. L'État a fait plusieurs réalisations sur le plan des infrastructures à Fatick. Le constat est du président du conseil départemental. N'empêche, il reconnaît que des efforts doivent être consentis dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Omar Sen est interrogé par Aminata Goudabi. Au niveau de l'éducation, on peut véritablement voir comment le gouvernement peut réaliser toutes les infrastructures scolaires. Ça reste essayer d'éradiquer le problème des abris provisoires. Les localités les plus touchées par ce phénomène, c'est l'ensemble de la région. Surtout, c'est l'agriculture. On l'attend beaucoup dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.
Vous savez que la région de Fatick est la région par excellence agro-sylvo-pastorale. Donc on attend beaucoup du gouvernement. L'électrification, ça reste beaucoup à faire, surtout dans des milieux ruraux. Il devait véritablement augmenter les postes de santé au niveau de la région. Le personnel aussi est à revaloriser. Donc dans les secteurs, il faut véritablement que l'on sente, que les populations puissent sentir qu'il y a un développement dans ce domaine. Les agriculteurs font part de leurs doléances. Ils ne veulent plus entendre parler de l'expropriation des terres. Beaucoup d'entre eux se disent victimes de ces mesures. Ces agriculteurs attendent énormément du Conseil des ministres délocalisés. Didier Faye, le vice-président du syndicat départemental des agriculteurs, avec Aminata Boudiabi. Moi qui parle avec vous, je n'ai plus là où cultiver. Et je suis un professionnel en la matière. Je n'ai jamais repéré un seul hivernage que je n'ai pas cultivé. Donc je sais qu'il y a un problème de terre. Et je sais que ce qu'on avait sur le foncier c'est un problème très crucial pour le paysan. Surtout au niveau de Fatick. Les terres ont été prises, premièrement, il n'y a plus de délocalisation parce que, d'habitude, on prenait nos terres, mais il y avait. Donc, on n'a plus où cultiver. Nous avons un problème aussi. Au niveau de Fatick, on a dit que c'est très bien beau, mais d'ici quelques temps, il n'y aura plus de culture au niveau de Fatick. On ne parlera plus de l'agriculture. Surtout au niveau de l'alentour de Fatick. Parce qu'il y a l'université qui a pris une bonne partie de nos terres. Il y a la centrale électrique qui est là-bas. Sans compter, la gendarmerie est en activité. Je ne suis pas contre ce système-là, mais en contrepartie, on devait faire quelque chose pour les paysans. Parce que avoir des terres de nos ancêtres qui ont cultivé ces terres pendant 200 ans, on récupère les terres et laisser le paysan comme ça les mains vides. Je ne suis pas d'accord. Un problème d'avancée de sel. Les terres de Fatick, les 3/4 sont salées. Peut-être ils vont faire des irrigations, des digues anti-sel pour barrer à tout cela. J'ajoute que le président Macky Sall est attendu à Fatick aujourd'hui. Il doit donc présider le Conseil des ministres décentralisé demain. Mais auparavant, le chef de l'État procède à l'inauguration de l'hôpital régional de Fatick cet après-midi. Quant au Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne, il préside le Conseil interministériel qui se tient ce matin à Fatick. Au Burundi, l'élection présidentielle de ce mardi a lieu sous haute tension. Une explosion et des tirs ont été entendus ce matin dans la capitale Bujumbura, peu avant l'ouverture des bureaux de vote. Par ailleurs, un policier a été tué dans l'explosion d'une grenade cette nuit. Un civil est aussi mort par balle. La participation du président sortant Pierre Nkurunziza à ce scrutin pour un 3e mandat est à l'origine de cette tension. 8 candidats pris le fauteuil présidentiel. 7h13, nous abordons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Tidiane Gagne. Bonjour, Smaïla Kamara, bonjour à tous. Basketball pour entamer cette page des sports. L'Oldeng, l'international britannique natif du Soudan des Hits de Miami, anime une série de stages en direction des jeunes basketteurs dans le cadre d'un projet mis en œuvre par la NBA. Le premier camp d'entraînement se tient cet après-midi à 15h30 exactement au stadium Marius Ndiaye de Dakar. C'est un des grands espoirs du basketball sénégalais en vue des compétitions à venir, notamment l'afro-basket masculin devant se dérouler en Tunisie à partir du 19 août. Cependant, Gorgui Sidien n'a pas encore effectué la moindre séance d'entraînement avec ses coéquipiers qui sont en préparation depuis très longtemps d'ailleurs, ici même à Dakar. Voilà qui commence à agacer Cher Sarr, le sélectionneur du Sénégal. Nous l'écoutons, des propos recueillis par son terme. Mais bien sûr qu'on a des inquiétudes. Gorgui, il est là depuis une semaine et il devait jouer au Summer League. Il n'a pas fait le Summer League et je pense que le Summer League c'est beaucoup d'argent qu'on te paie. Et il a pas fait. Bon, il veut venir jouer. Il est là. Bon, on n'a pas payé la chance jusqu'à présent. Il s'ennuie. Et je pense que ce serait bien qu'il rejoigne le groupe, quoi. Donc voilà, ça pose problème. Mentalement, ça affaiblit le joueur. Ensuite, quelqu'un qui est disposé et disponible, motivé pour faire ça et n'est pas encore là, voilà, ça craint, quoi. Une semaine, c'est beaucoup, pour un joueur. Il rate 10 séances. Dans la mesure où également il doit jouer la NBA Africa le 1er août. Donc je pense que s'entraîner cette semaine-là, ça fera bien pour lui. Maintenant, moi, j'ai des inquiétudes par rapport à ça, bien sûr.
Les inquiétudes de Chefsa par rapport à l'affaire Gorgui Dieng qui attend donc d'avoir l'autorisation de s'entraîner avec l'équipe nationale de basketball du Sénégal. Et puis basketball toujours, mais cette fois-ci chez les filles. Ils ont effectué hier leur première séance d'entraînement en direction de Jeux africains, mais aussi de l'Afro-Basket devant se tenir au Cameroun. Ils étaient 16 hier sur le parquet du stadium Marcingaï. Soletia. 16 joueuses étaient sur le parquet pour la première séance d'entraînement. Quelques complications sur la liste des 20 présélectionnés, mais qui semblent être résolues, selon Moustapha Gaye, sélectionneur de l'équipe nationale de basket féminine. La dernière venue, la Lawan, qui s'est blessée avant-hier, là qui est sous plaque, elle est immobilisée pendant un mois. Après, il y a la dernière qui est convoquée, c'est Lika. Lika, c'est la professeure à Mamari, qui va nous rejoindre exactement. Donc, plus le niveau il est hétérogène, le niveau de forme, certains étaient en vacances, d'autres sont en compétition. C'est-à-dire qu'il y a un problème de remise à niveau qui se pose. Mais j'avoue que je suis assez content de la qualité de l'équipe que j'ai. Il y a des filles qui sont très engagées, très motivées. Je pense qu'à force de travail, on pourra peut-être arriver à quelque chose. Une première séance divisée en deux parties. D'abord, contrôle et maniement du ballon. Ensuite, travail physique. Moustapha Gaye. Le travail qui va être fait d'abord, il sera endurance. Endurance avec ballon. Il faut qu'on travaille beaucoup le rythme cardiaque. Vous avez même constaté tout à l'heure qu'il y a des filles qui ont du mal à terminer les petits. Mais je pense que ça va, c'est normal. Il faut qu'il y ait un travail individuel pour se maintenir. Ce n'est jamais facile. Mais je pense qu'au bout de quelques temps, à force de répéter, et vous trouvez la forme. En attendant les grandes compétitions, des séances de 10 jours sont prévues. Des rencontres avec des sélections juniors sont aussi dans le menu. Et selon Moustapha Gaye, le Sénégal a obtenu une invitation officielle de la Fédération malienne de basketball du 25 au 30 août prochain. Merci. Football pour terminer. Nous parlons du mercato européen. Benjamin Stambouli quitte Tottenham pour le Paris Saint-Germain. C'est un bail de 5 ans pour le milieu de terrain français. Le Paris Saint-Germain a déboursé près de 6 milliards de francs CFA. Lionel Messi et son récent voyage au Gabon pour le lancement des travaux du stade de Port-Gentil devant abriter une partie des compétitions de la CAN 2017. La CAN 2018 plutôt. L'international argentin dément avoir touché le moindre centime pour faire le déplacement. Le Catalan assure s'être rendu au Gabon uniquement par amitié plutôt pour l'ancien directeur du FC Barcelone, Alejandro Echevarria, aujourd'hui responsable de la Ligue de football gabonaise, et pour Samuel Eto'o, dont les connexions avec Ali Bongo Ondimba sont connues de tous, a dit Lionel Messi. C'est bien fini cette page de sport, les camarades. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, partout, tout le temps. La fête de la Korité a vécu, les bonnes vieilles habitudes refont surface, l'hypocrisie religieuse, elle est aussi présente au Sénégal. La médisance, le mensonge, la méchanceté sont de retour. Le Ramadan et ses bonnes œuvres n'auront vécu qu'un seul mois. C'est le dossier société de Mantouré. Au mois de Ramadan, la plupart des musulmans prennent leurs vilaines habitudes et les coffrent dans une valise. Le temps de devenir bien, solidaire, un mot, être pieux. Mais juste après les 30 jours de repenti, la bamboula recommence de plus belle, les mauvaises pratiques refont surface. Mais ce n'est pas le propre des Sénégalais, affirme Khadim Baké, membre de l'Organisation internationale des oulémas de l'islam. Si vous prenez le centre de la Mecque, par exemple, pendant le Ramadan, la fréquentation de la mosquée est à son maximum. Mais après le Ramadan, les gens commencent à s'absenter pendant certaines prières. Au moins une chose est claire, bien des musulmans ont pris l'entière mesure de la valeur de ce mois. Il est hors de question de parler d'hypocrisie religieuse. Professeur Amadou Amadja, sociologue à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Les gens sont bien conscients de ce qu'ils font pendant le Ramadan et bien aussi conscients de ce qu'ils font après le Ramadan. Je ne pense pas que le problème soit d'hypocrisie. C'est tout à fait normal que dans une société où 95% de la population est musulmane, que pendant la période dite de Ramadan, que l'on puisse assister à des comportements renvoyant justement à la piété, à la générosité. Le professeur Khadim Baké procède par échantillonnage et donne de plus en plus d'explications. Il y a les excès. Certains, quand ils s'adonnent à pratiques religieuses, ils en font trop. Au bout du compte, ils se trouvent découragés, ils se trouvent fatigués et ils sont obligés de faire l'inverse. Il faut être conséquent, savoir ce que l'on fait, savoir qu'on ne peut pas jouer avec Dieu et que ce qui est demandé pendant le Ramadan est demandé aussi après le Ramadan.
cas, on fait comme il nous est demandé en religion, de rester au juste milieu. Ce regain de religiosité s'effrite au fur et à mesure que les mois passent. Professeur Amadou Amadja relativise. Je ne pense pas que celui qui entre dans le ramadan puisse sa pratique religieuse, son comportement religieux. C'est un mois, ça ne me coûte rien de me sacrifier, de jeûner, d'observer de manière stricte les recommandations de ma religion par rapport à la pratique du jeûne. Ça me semble quand même un peu réducteur. Un musulman convaincu a plus de l'obligation d'observer la pratique du... Il faut, à mon avis aussi, aller rechercher dans les motivations profondes. Une solution, aller chercher le savoir. Selon le professeur Khadim Baké, aux guides de suivre et d'éduquer leurs disciples et aux fidèles d'appliquer. Le principal facteur, c'est l'ignorance. Mais pour l'apprendre, il faut aussi trouver un bon maître. Mais le marabout, c'est pas quelqu'un auprès de qui vous vous rendez une fois par an, lui donne de l'argent. Le marabout est celui qui vous instruit en religion et vous éduque. L'habitude, dit-on, est une seconde nature et elle est pire que la première. Il est presque impossible de renoncer à certains plaisirs, même si le ramadan a pour but de nous forger, il ne dure que le temps d'une rose qui a 30 jours de vie. Simplifiez-vous la vie avec RIA Transfert d'argent. Désormais, envoyez et recevez de l'argent facilement partout au Sénégal avec RIA Transfert d'argent. RIA vous offre la revue de presse. 7 heures passées de 21 minutes, c'est l'heure de la revue de presse de Barthélémy Ngom. Bonjour.